Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine. C'est le tour des Gémeaux pour la semaine du 26 février au 3 mars, amis Gémeaux. Allez, on va regarder ce qui se passe. Donc, merci d'être là. Merci pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. Je remercie tout le monde. Donc, on rentre dans ce mois de mars, le mois de l'action. Je vous fais la guidance le jour de la pleine lune en Vierge, les Gémeaux. Donc ça pourrait bouger, c'est samedi 24, mais il y aura quoi? L'influence de la pleine lune va se faire ressentir sur la semaine du 26 au 3 mars. Allez, les Gémeaux, c'est à vous. Je vais prendre un petit message avec le tarot de la lune et des étoiles. Les Gémeaux, le tarot de la lune et des étoiles. Et on va faire une coupe pour voir vos énergies, mes Gémeaux. Allez. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Célébration, dis donc, cette carte, pourtant je mélange. Donc vous célébrez quelque chose, les Gémeaux, avec ce 3 de coupe. Vous célébrez quelque chose, vous fêtez quelque chose. Et à côté, j'ai le 9 d'épée. Il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu un traumatisme, les épées c'est le mental, il y a eu des choses difficiles, les Gémeaux, excusez-moi c'est l'aspirateur qui est en train de faire du bruit, je pense que ça va barder après. Donc traumatisme, il y a eu des anxiétés, il y a eu beaucoup de peur, peut-être vous avez des anxiétés, vous avez des peurs, peut-être des maladies, peut-être la dépression, peut-être vous êtes cloué au lit, peut-être qu'il y a des cauchemars, peut-être vous rencontrez des insomnies, bien les cadrer. Mais là, il semblerait qu'avec la carte de 3 de coupe à côté, que vous en sortiez. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi. On va passer du mental à se torturer la tête avec les coupes pour célébrer quelque chose. Voilà. Alors 3 de coupe, on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, c'est la joie, voilà. Après quelque chose de difficile, on retrouve la joie, on a le soutien, on est soutenu peut-être par les proches, par son entourage, on sort de quelque chose de difficile, d'une dépression peut-être, c'est possible, et on guérit, voilà, on réussit quelque chose. Il y a une forme de soulagement là-dedans que je ressens. L'as de bâton qui me parle de nouveau départ, parce que vous vous battez pour, et avec le 9 de denier derrière, confort. Donc plus de confort, plus de sécurité. Les Gémeaux. Waouh, allez, c'est pas mal. Il y a eu quelque chose de difficile, Bon, ça tout doucement, vous commencez à avoir le renouveau là. Les Gémeaux avec le jeu de votre destin. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Accord trouvé, les Gémeaux. Alors, accord trouvé. Je fais la coupe et je vais chercher quelques cartes pour vous, les Gémeaux. Voilà, ça s'est arrêté, c'est plus calme. Donc, je vais chercher quelques cartes pour vous, les Gémeaux, avec le jeu de votre destin pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez. Je vais prendre une carte pour le côté positif, une deuxième par rapport à ce qui bloque. Les énergies de votre semaine, la résultante et le résumé de la guidance. Donc côté positif, j'ai le masculin pour vous, les Gémeaux. Donc le masculin, on vous demande de regarder droit devant, de passer à l'action. Peut-être qu'il y aura un homme aussi qui va vous y aider, parce qu'on me parlait de soutien aussi, les Gémeaux. La séduction, ça fait... Alors là, cette carte, elle sort au même endroit, ça fait le 3e signe consécutif que j'ai. Donc, la séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Fiez-vous aux apparences, ne vous fiez pas aux apparences. Peut-être qu'on pourrait chercher à vous séduire, elle a double sens, cette carte. L'énergie de votre semaine, les Gémeaux, vous voyez, quand je vous parlais de traumatisme, de choses difficiles, le 9 d'épée, de quelque chose de difficile, on me dit que, on me parle d'aveuglement, peut-être de déni, peut-être vous vous voilez la face. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Il y a vraiment un renouveau, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche
vous avez encore des choses qui vous empêchent de voir la réalité dans son ensemble. C'est possible, hein. Vous êtes aveuglé, vous êtes dans le déni. Bon, la personne pourrait enlever le voile, mais elle ne le fait pas. Et il y a la santé. On vous demande de vous reposer, les Gémeaux. Reposez-vous. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle. Donc, écoutez votre corps. Hein. Et j'ai quand même l'homme de cœur. Donc, il peut y avoir un amoureux, un père, un ami, une personne autour de vous qui, justement, avec le masculin, hein, peut-être un père ou votre moitié, qui pourrait vous aider. Un souvenir ne meurt jamais. Il s'endort tout simplement. On va voir pourquoi la santé. Je vais en savoir un petit peu plus parce que là... Sur la santé, les Gémeaux, j'ai la carte de la combativité. Vous voyez, donc je pense que vous allez vous battre. Vous allez ressentir peut-être... votre corps pourrait vous parler. Vous avez mal au dos, mal au bras. Vous voyez, il y a des douleurs physiques ou émotionnelles, hein, des messages aussi, je sais pas, qui vont vous mettre sur la voie. Et vous allez combattre une situation. Personne n'a dit que c'était facile. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Le bélier, il fonce. Vous allez foncer, vous battre pour vos objectifs, les Gémeaux, cette semaine. Pour avoir une meilleure santé, parce que là d'où vous venez, il y a eu quelque chose de difficile quand même. Hein. Il y a le soutien, donc on me parlait de soutien. Et là, on me le redit. Vous êtes soutenu. Hein. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la. Donc on peut parler d'une chance à venir, d'une seconde chance. Ou de soutien, hein, c'est du général, hein, combatif, soutien. Et l'inconscience. Donc, osez prendre des risques, regardez bien où vous mettez les pieds, réfléchissez bien quant à ce que vous voulez faire. Hein. L'inconscience, c'est peut-être oser prendre des risques, mais par rapport aux risques que vous allez prendre, que ce soit professionnel, sentimental ou dans un autre domaine, vous serez aidé de toute façon. Voilà. Il faut juste arriver peut-être à lever le voile sur quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui semble peut-être vous freiner, le déni, ne pas vouloir voir. Vous voyez, quelque chose. C'est quand même la séduction à côté. Hein. Et sur l'homme de cœur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la fécondité. Donc la fécondité me parle de quelque chose qui va commencer, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui sont sur le point de commencer. Voilà. Fécondité, il y a la carte numéro 1, c'est un nouveau départ. Peut-être en lien avec une personne, une histoire d'amour qui est sur le point de commencer. Peut-être un projet professionnel. Hein, il y a quelque chose qui est vraiment sur le point de commencer. Mais moi, je vous vois vraiment vous battre pour ce que vous voulez. Hein. Bon. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Priorisez-vous, protégez-vous. Hein, on me dit avec la santé aussi. Soyez combatifs. Pour vous défendre, voyez, pour retrouver votre équilibre émotionnel. Hein. Ouais. Il y en a grandement besoin, mais c'est plutôt pas mal. Je pense que vous sortez de quelque chose de difficile. Hein. L'indécision. Donc, on me dit quand même que vous semblez peut-être un peu indécis. C'est ça, peut-être. Hein. Vous êtes un petit peu dans le déni. Peut-être que vous avez du mal à faire des choix. Hein. Parlez, demandez, créez et vous recevrez. Si vous demandez, on vous aidera peut-être à faire des choix. L'indécision, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc, il y a une forme de blocage au niveau de l'indécision, au niveau des choix. Et l'effort, on vous dit parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Faites des choix, faites des efforts. Il y a une notion d'attente. Et oui, soyez patient aussi. Et pour trouver des solutions, la conciliation, c'est trouver des accords avec des personnes. Hein. Donc, il faut vraiment faire des choix. Les Gémeaux... ça va se faire, conciliation, et vous avez l'abondance derrière, abondance d'amour, hein, et surtout écoutez votre intuition et lâchez le mental, vous voyez, parce que là, l'aveuglement peut me dire que vous êtes encore dans le déni, vous êtes trop dans le mental, les Gémeaux, c'est possible, mais bon, vous battez là, les Gémeaux, vous battez, vous avez vraiment les personnes qui vous aideront à vous relever, et vous allez prendre des risques, vous mesurer, mais vous allez les prendre, hein. Il y a quelque chose, là. Il y a vraiment la fécondité, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point. Donc, on ne regarde pas en arrière, c'est droit devant, on passe à l'action. Allez, avec le tarot. Allez, on célèbre quelque chose qui, sur le plan émotionnel, c'est peut-être dur, mais il y a quand même... Dur, hein, j'ai le traumatisme à côté quand même. Hein. Le mental, c'est pour ça que je vous parlais de votre mental. Les épées, c'est l'ego, le mental.
Allez, pour les Gémeaux, semaine du 26 au 3 mars. Puisez les ressources en soi, on vous dit les Gémeaux. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Vous voyez, j'avais les décisions en dos de paquet. N'agissez pas de manière impulsive, vous voyez, l'inconscience, on prend des risques mesurés. Soyez patient avec vous-même. Donc il y a une forme de patience, faire des choix, mais être patient. Et aide de la pensée, on me parle encore de soutien. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ben, vous voyez, l'action, ce n'est pas en arrière qu'il faut regarder. Donc, il est temps de bouger, ne passez pas sur les détails. Vous êtes vif d'esprit et savez quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Il pourrait y avoir une personne que vous allez rencontrer qui vous aidera tout simplement à voir la réalité des choses et à sortir d'un déni, tout simplement. À y voir plus clair, si vous voulez, les Gémeaux. C'est possible. Bon, le petit oracle de la mission de vie pour vous, les Gémeaux. Hop là. Pour cette semaine. Allez, le petit... Ah ben. Fais attention aux signes. Donc, voilà, il faut vraiment écouter son intuition. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible, pour t'indiquer la meilleure direction. Vous êtes guidé, faites bien attention aussi, vous voyez, enlevez le voile que vous avez devant les yeux, vous êtes guidé. Écoute ton intuition. Alors là, pour le coup, le mental, ouais, il se peut que le mental ait tendance à prendre le dessus, mais on voit quand même que tout doucement on s'en sort. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Donc la santé me dit, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le, il vous parle. Écoutez votre corps. Ouais, écoutez bien, asseyez-vous un instant, si vous avez des douleurs dans le dos, c'est qu'une situation vous pèse trop et qu'il faut l'arrêter, vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de nouveau qui pense. Il y a même des histoires d'amour qui sont en train de commencer pour certains Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos. Plein de gros bisous, belle semaine et à très bientôt.